Bonjour, alors voilà un livre que je vous présente qui est vraiment pas commun parce que on parle de choses pas communes. Le charme discret de l'intestin sur tout sur un organe mal aimé de Julia Enders aux éditions Actes Sud. Voilà, c'est une pure merveille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Julia, l'auteur, fait des études de médecine et donc elle choisit de faire sa thèse sur ce sujet parce qu'il lui tient à cœur. Pourquoi il lui tient à cœur? Elle a guéri d'une grave maladie de peau en changeant radicalement d'alimentation. Donc forcément, elle va se pencher sur ce sujet-là et elle va lever le voile sur ce qu'elle a découvert, sur comment on fonctionne, sur tout ce qui est important pour notre santé. Elle va nous expliquer tout ce mécanisme-là. Mais plus que tout, on va découvrir que nous sommes remplis de bactéries. Et oui, nous ne sommes pas seuls. Waouh! On est remplis de bactéries, mais qui sont importantes pour notre santé. Il y en a qui sont importantes, il y en a qui ne sont pas importantes, mais elles sont complémentaires. Elles ont chacun un rôle, c'est assez fabuleux. On a un système à l'intérieur de nous, une usine, je vous dis, c'est une vraie usine, une usine. Donc, on apprend, on va croiser des mots comme gluten, reflux gastrique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a tellement que j'ai été obligée de les noter. Diabète, ulcère, etc., etc. On va apprendre comment une bactérie peut nous faire grossir. Et oui, comment un enfant né par césarienne a plus de chances de voir développer de l'asthme ou des allergies. On a tout un dossier sur les selles, comment bien aller aux selles, comment nos selles révèlent notre état de santé. Alors rigolez pas, parce que vous allez faire comme moi, vous allez vous retourner pour les vérifier, hein. Pourquoi réduire certains aliments, pourquoi en augmenter d'autres dans notre nourriture? Tout cela, c'est écrit d'une façon très drôle. Il y a des dessins qui alimentent. Alors, je peux vous montrer peut-être des dessins. Où c'est que je l'avais trouvé? Il y a des petits dessins. Ah voilà, je l'adore celui-là. Petits dessins sur notre intestin, vous voyez. Donc, c'est imagé, c'est très très imagé. Mais en tout cas, c'est un livre qui est rempli de découvertes, vraiment, sur nous-mêmes. Et ça, c'est super important de découvrir ça, je trouve, moi, je trouve. C'est une écriture qui est simple et drôle, parce que déjà, il y a des dessins, mais en même temps, elle est très simple. Et elle vous emporte comme une vague vers une plage de compréhension sur un système qui est trop souvent méconnu et pourtant si important pour nous et pour notre santé. Moi, je lui dis un grand merci parce qu'il fallait oser le faire. Elle a fait et elle nous apprend tellement de choses importantes que moi, je dis bravo. Franchement, ça a été un coup de cœur. C'est pas un livre commun, mais moi, je dis que c'est génial. Comment, à travers ce livre, elle nous montre comment nous offrir la possibilité d'avoir une bonne santé, de faire attention à nous. Euh, c'est génial. Moi, je dis que c'est génial. Je vous lis un extrait. Alors, comme d'habitude, hein, je lis un petit extrait. C'est par rapport, ça va bien tomber, on va bientôt arriver à la grippe, là, aux périodes de grippe. La presse et la télévision nous parlent de redoutables virus de la grippe, des germes multirésistants ou d'épidémies aux bactéries. Autant de dangers invisibles dont nous voulons nous protéger. En situation de crise, certains mangeront moins de salade, d'autres chercheront sur Internet douche de désinfection. Chacun cherche à maîtriser ses angoisses à sa façon. Émettre un jugement serait ici un peu trop simpliste. L'important est surtout de comprendre les mécanismes qui y président. L'hygiène fondée sur la peur vise à tout éliminer, tout exterminer. On ne sait pas très bien ce qu'on veut éradiquer, mais on pense en tout cas à quelque chose de méchant, de nuisible. En fait, quand nous faisons le ménage de cette façon, nous éliminons tout, les mauvais comme le bon, le mauvais comme le bon. Cette conception de la propreté ne peut pas être judicieuse car plus les standards d'hygiène sont élevés dans un pays, plus il y a d'allergies et de maladies auto-immunes. Pas mal. Enfin, pas mal, non, mais c'est important de. Voilà. Il y a 30 ans, une personne sur 10 environ était allergique à quelque chose. Aujourd'hui, c'est une sur 3. Dans le même temps, le nombre d'infections n'a pas diminué de manière significative. Penser intelligemment l'hygiène, c'est autre chose. Les recherches en bactériologie marquent l'avènement d'une nouvelle conception de la propreté dans laquelle il n'y a que peu de place pour l'extermination systématique de petits peuples qui nous entourent.
plus de 95% des bactéries de ce monde sont inoffensives pour nous. Et on en a une grande partie en nous-mêmes. Alors voilà, c'est un petit extrait sur la grippe, les bactéries, mais je vous invite vraiment à le découvrir, ce livre, parce que c'est une pure merveille. Vraiment. Et vous allez découvrir plein de choses sur vous, sur votre fonctionnement. Alors, si vous avez l'élan du cœur, comme je dis toujours, n'hésitez pas, parce que une envie, un élan, c'est le cœur qui parle et vous ne vous trompez pas. Je vous dis à bientôt, belle découverte.